Dans ce tuto consacré à Cellgrip, nous allons voir aujourd'hui les cartes marines. Comme vous pouvez le constater, au démarrage de Cellgrip, on a une carte qui n'est pas vraiment une carte marine. Donc Cellgrip nous offre la possibilité d'afficher différents types de cartes avec le bouton carte ici. Donc on a la carte par défaut, on peut afficher une carte Bing, une Bing satellite, une carte de la NOAA marine, ça j'ai jamais réussi à les faire fonctionner. Stamen, je ne sais pas ce que c'est, mais on a surtout, et c'est là que ça devient plus intéressant, on peut afficher des cartes hors ligne, donc des cartes que l'on a en stock sur sa machine, donc il n'a pas besoin d'internet pour être lu. On peut y afficher des cartes navioniques, à condition bien entendu d'être abonné au service de cartographie navionique, des cartes Sonar Chart et des cartes du GeoGarage, si on a un abonnement au GeoGarage. Je vais d'abord vous présenter la fonction navionique, parce que je crois qu'on est très nombreux à utiliser déjà cette application, donc à avoir un compte navionique. Pour que ça puisse fonctionner, il faut tout d'abord aller dans les paramètres, donc je vais fermer ce volet-là, au moins pour la première fois, ensuite il n'y a pas besoin, hein, mais là je vous montre comme si on venait d'installer le logiciel. On va aller dans les préférences. Là, on va voir le menu carte. Ici, pressez pour se connecter à Navionic. Donc, vous allez là. Attention, pour télécharger des cartes sur votre appareil, vous devez avoir un abonnement Navionic Boating en cours de validité. Donc ça, c'est un petit rappel. Et là, il se connecte, bon, là, j'y suis déjà, mais c'est là que vous allez pouvoir mettre votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter à Navionic. Une fois fait, vous n'avez plus besoin de le faire. Cellgrip s'y connecte automatiquement. Là, on peut voir qu'il me dit « Bonjour, monsieur Lao, voici les statuts de votre inscription. J'ai un abonnement pour les centrales des West Europe et il me reste 254 jours de validité. » Donc, je quitte, je pas sur Done et voilà, je n'ai pas besoin. Donc, c'est parce que j'ai déjà rentré mes identifiants. Sinon, vous rentrez vous-même vos identifiants dans le compte Navionic et ensuite vous pourrez télécharger des cartes. Pourquoi faire? Bien tout simplement parce que Navionic est un site, à ce stade-là, est un site en ligne. Vous avez donc besoin d'internet pour vous connecter au site pour pouvoir lire les cartes. Mais quand vous serez en mer, à un moment donné, vous n'aurez plus d'internet. Il faudra quand même, ce serait quand même bien d'avoir les cartes de charger dans la machine pour pouvoir les utiliser. Donc c'est par ici que ça va se passer. On va le faire. Alors, télécharger des cartes. Revenez à la carte pour définir la zone à télécharger. Déplacez la carte et zoomez pour définir la zone. Le carré est fixe. Une fois défini, pressez le bouton télécharger. Ok, on va faire ça. Donc voilà comment il se présente. Donc là, on peut déjà voir en arrière-plan une carte Navionic, puisque je les ai déjà sur ma tablette, donc on les voit déjà télécharger. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est comment ça se passe. Ici, vous avez, au milieu de l'écran, je vais me placer au milieu du golfe de Gascogne, ici un carré blanc. Ce carré, ça va être la zone dans laquelle vous allez télécharger sur votre machine la partie de carte dont vous avez besoin. Cette zone n'est pas réglable. Vous voyez les boutons, les petits angles là, et on peut rien en faire. Donc c'est là. Donc on va faire l'effet inverse, on va mettre dans ce carré blanc la zone que l'on veut télécharger en dézoomant la carte. Vous voyez, comme je le fais là, je dézoome la carte pour y mettre dans le carré blanc la zone que je veux télécharger. D'accord? Donc on fait ça. Je vois par exemple qu'il me manque une partie ici, parce que c'est pas mon bassin de navigation, donc j'en ai pas besoin. Mais, et puis pour que ça prenne pas trop de temps, je vais zoomer un peu et je vais dire que je veux, je crois que la Corse fait partie de mon abonnement. Vous voyez, je centre la carte Corse-Sardaigne. Alors je vais même zoomer un peu, je vais prendre que la Corse. Voilà. Hop. Voilà, je vais prendre ça et on va télécharger cette partie-là. Et on clique ici sur le bouton télécharger. Donc, il va nous télécharger toute cette zone-là. Les cartes marines de la zone vont se charger en tâche de fond. Une fois chargé, le fond de la carte de la zone s'éclaircira. Merci pour votre patience. Donc, on n'a plus qu'à patienter.
Ceci dit, ça n'empêche pas d'utiliser Cellgrib. Ça se fait, comme il l'a dit, en tâche de fond. Donc nous, on peut continuer. Donc, ici dans la boîte de dialogue des cartes, j'ai maintenant coché Navionic. Donc, j'ai une carte Navionic qui apparaît à l'écran. 1, parce que je suis... Ah, tiens. Voilà. On vient de voir le téléchargement s'est effectué. Ou il est peut-être pas fini, une petite zone, vous voyez, il y a des petites tuiles encore qui sont pas chargées complètement, parce que normalement ça devrait être un beau carré. Bon, si ça le fait pas, c'est pas grave. Bon, je ferai la suite plus tard. Mais vous voyez, ça y est, il a téléchargé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette partie blanche maintenant, toute la partie blanche qui est là, est stockée sur ma machine. Donc je n'ai plus besoin de connexion Internet pour pouvoir l'utiliser. On va revenir maintenant sur les cartes du CHOM. J'ai à une certaine époque téléchargé et acheté des cartes du CHOM. À cette époque-là, les cartes du CHOM étaient vendues directement par le CHOM sur leur site et étaient téléchargeables dans Cellgrib. Aujourd'hui, les accords commerciaux ont changé. Le CHOM ne vend plus ses cartes en direct. Il a confié la commercialisation à GeoGarage. Donc il vous faudra vous inscrire à GeoGarage pour aller acheter des cartes CHOM. Ceux qui, comme moi, ont acheté avant cette négociation des cartes au CHOM, vous pouvez toujours les retélécharger si vous deviez changer de matériel, par exemple. Si vous perdez votre tablette, elle tombe en panne, vous en changez une autre, vous réinstallez Cellgrib dessus, mais vous pouvez encore aller sur le CHOM par l'intermédiaire de Cellgrib, vous ne pouvez pas le faire librement, on va voir ça tout de suite. Allez sur le CHOM, télécharger les cartes que vous aviez achetées à l'époque. Si c'est des cartes que vous n'avez pas achetées à cette époque-là, vous devrez en acheter d'autres, ou les nouvelles cartes que vous voulez acheter, vous serez obligé de passer par GeoGarage. Cartes. Télécharger des cartes gratuites ou achetées avant le printemps 2021. Alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça concerne les cartes du CHOM. Si on fait ça, il nous renvoie dans le catalogue des cartes du CHOM et il vous donne la liste ici, toute la liste des cartes qui étaient disponibles et que j'ai achetées. Donc, CHOM Atlantique, les sables. Alors là, on a ici à droite le mot télécharger ou le mot installer. Alors, on peut voir Quiberon, les sables. Il y en a deux. Il y a celle-là et celle-là, la verte et la jaune. La verte, elle est de 2016, novembre 15, et l'autre, elle est de 2018, novembre 27. D'accord? Donc elle est plus récente. Donc celle-là, je pourrais la télécharger puisque visiblement, je n'ai que la 2016 d'installer. Donc, je vais reprendre ma carte qui va de Quiberon au sable, la version 2018. Là, il est en train de me la télécharger. Vous voyez, démarrage du c'est en cours. Voilà, téléchargement CHOM. Donc là, il est en train de retélécharger une carte que j'avais achetée. Et il me dit que le téléchargement est terminé. Ça va très vite. Fermer, revenir en arrière, pardon. Et continuer. Donc, carte à afficher. Là, on va avoir la liste des cartes hors ligne stockées dans notre tablette. Donc, on voit ici bien la nouvelle carte CHOM Quiberon les sables, la version 2018 11.27 que je viens de retélécharger. Donc, si je veux la voir affichée, il suffit simplement que je la coche. Voilà. Donc, je peux les cocher toutes ou aucune ou les charger. Donc, maintenant que j'ai les cochées, je vais faire charger. De toute façon, on ne voit pas ce qui se passe, mais c'est fait. Donc, on va aller voir maintenant. Donc ça, c'est les avertissements du CHOM. Et là, on a bien notre carte CHOM qui apparaît à l'écran. Voilà. Donc à partir de maintenant, vous avez le choix dans la boîte de dialogue carte de basculer d'une carte à l'autre. Soit la carte hors ligne, soit la carte navionique, soit la sonar chart. Donc ici sur Watt, on a la sonar chart, la navionique non sonar chart, mais j'ai aussi la carte du CHOM. Donc je peux comparer les différentes cartes qui sont à ma disposition. Bien, nous avons fait le tour des fonctions de cartes. À partir de maintenant, nous avons un logiciel qui ressemble
à un logiciel de navigation, puisqu'on a des cartes marines, on va pouvoir commencer à l'utiliser pour naviguer.